Bonjour. Aujourd'hui, dans le chapitre 28 de Shmuel Aleph, nous allons assister à une scène complètement surprenante. La situation est la suivante. Le chapitre 28 nous rappelle que Shmuel n'est plus là, il a disparu, il est mort. David siège au milieu d'une partie des Philistins avec qui il est en apparence en bonne intelligence. Il siège, il habite au milieu d'eux et ça le met dans une position diplomatique très difficile puisqu'il est sans arrêt soupçonné de ne pas vraiment avoir renoncé à sa patrie, celle d'Israël, et il est aussi en position difficile vis-à-vis d'Israël puisqu'on ne comprend pas comment celui qui a vaincu Goliath maintenant fréquente de façon ostentatoire les Philistins. Donc une position difficile et presque confuse, on dira. De l'autre côté, nous dit ce chapitre 28, Shaoul est de nouveau l'objet de l'attaque des Philistins, une attaque qui leur paraît possiblement leur apporter la victoire, puisque justement Shaoul est mort et David est de leur côté. Et ce qu'il se passe, c'est que Shaoul ne sait pas comment se comporter. Et comme nous dit le chapitre 28, au verset 6, il est dit Vaya Shaoul et Mahane Apelishtim, Vayera Vayeharado Libo les morts. Donc au verset 5, il a très très peur de la confrontation avec les Philistins. Verset 6, Vayishal Shaoul Bashem, Velo Anahu Hashem, Gamba Halomot, Gamba Urim, Gamba Nevim. Shaoul n'a plus aucun recours pour savoir quelle conduite tenir vis-à-vis de cette guerre qui s'annonce. Ni en rêve ne lui est apparu de solution, une forme de prophétie, le rêve, puisque, comme nous disent les rabbins, c'est un 60e de la prophétie, ni prophète, puisque Shmuel est mort, et même les Urim et Tumim ne sont pas consultables, puisque, comme nous l'avions dit, Éviatar les a emportés. Et donc, que faire? Face à cette situation, Shaoul prend une initiative très surprenante. Il va consulter en secret, accompagné de ses plus proches conseillers, la nécromancienne de Ben-Dor. Vous savez que la nécromancie, l'interrogation magique des morts pour savoir quelle conduite avoir, est une interdiction de la Torah. Et d'ailleurs, le texte le rappelle ici, Shaoul a veillé à ce que cette pratique qui était courante à son époque, notamment due au voisinage des Philistins, soit complètement bannie. Mais alors que lui-même a banni cette pratique très sévèrement, eh bien, il va en secret consulter une femme qui habite Ben-Dor. Et celle-ci lui rappelle l'interdiction du roi Shaoul. Elle ne le reconnaît pas pour le moment. Et au moment où elle utilise sa pratique, elle fait apparaître le prophète Samuel qui, là, nous dit le texte, dit sans embâge à Shaoul la chose suivante. Au verset 19, Vaïten Hashem gam et Israël imcha beyat plishtim, umacha ata uvanecha imi, sache que demain, tu n'aurais pas dû me solliciter d'abord, Shaoul, lui dit Shmuel en apparition grâce à cette nécromancienne, mais puisque tu l'as fait, sache que demain, ça sera ta défaite et tu feras, toi et tes enfants, tu seras de mon côté. Autrement dit, vous allez mourir demain. Il lui annonce sa mort de façon très tragique. Et immédiatement, Shaoul se prosterne de toute sa grande taille que nous connaissons. Il est à plat, c'est vraiment le cas de le dire. Il est complètement décontenancé et il ne sait pas comment se comporter dans cette situation vis-à-vis de David. C'est ce que nous allons voir demain pendant la fameuse bataille du Gilboa. Je vous remercie et à demain.